positifs et négatifs des alliances. Dimanche dernier, nous avons introduit et nous avons vu quelques vérités concernant les alliances. Nous avons dit que c'est un contrat, une entente entre deux parties. Nous avons dit que les alliances ne sont pas que nos alliances. Elles sont aussi les alliances de nos enfants. Nous avons lu Genèse 9, à partir du verset 9. Noé sort de l'arche et Dieu fait alliance avec Noé. Mais il lui précise en lui disant que l'alliance que j'établis avec toi, ce n'est pas seulement avec toi et tes enfants, mais c'est également avec ta postérité. Alléluia. Donc lorsque nous rentrons dans une alliance, il n'y a pas que nous qui rentrons dans cette alliance. Il y a avec nous tous ceux qui nous entourent. Il y a avec nous tous ceux qui descendent de nous. Nous avons dit que, en ce qui concerne les alliances, il y a une vérité que nous devons retenir, c'est que, quand nous le voulions ou non, nous sommes naturellement ou spirituellement engagés dans une alliance. Nous avons vu les différentes manières de rentrer dans une alliance. Nous avons dit qu'on peut rentrer dans une alliance simplement par naissance. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Il a simplement hérité de l'alliance de son père. Alléluia. Alléluia. Isaac, c'est le fils, c'est le père de Jacob. Jacob a simplement hérité de l'alliance d'Abraham. Lorsque la Bible dit le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, la Bible parle en fait du Dieu d'alliance. Nous avons compris que Abraham, Isaac et Jacob, c'est trois générations. En réalité, lorsque nous disons Abraham, Isaac et Jacob, cela sous-entend une chose. C'est que les générations se transmettent toujours des choses. Qu'elles soient positives ou négatives, les générations sont liées les unes des autres. Et elles se transmettent toujours des choses. La génération d'Abraham est liée à celle d'Isaac. La génération d'Isaac est liée à celle de Jacob. Nous venons tous des familles, des endroits différents. Nous sommes nés dans des familles. Et vous savez, l'une des plus grandes ruses de l'ennemi, c'est de faire en sorte que les gens oublient là où ils sortent. Je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me donner votre généalogie? Il y en a qui connaissent leur famille à partir de leur père simplement, ou de leur mère. Ou à partir de leur tante. Ta famille, c'est bien au-delà. C'est pourquoi à chaque fois que vous lisez la Bible, on va toujours vous montrer la généalogie de Jésus. Pour montrer que Jésus n'est pas tombé du ciel, il vient de quelque part. Son histoire a commencé quelque part. L'histoire de David n'a pas commencé avec ta mère. L'histoire de David n'a pas commencé avec ton père. L'histoire de David a commencé avec tes ancêtres. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est possible que tu vives des choses qui soient liées à tes ancêtres depuis que tu n'as jamais vu, que tu n'as même jamais connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever, s'il vous plaît. 2, le verset 9. 2 Samuel 9, plutôt le verset 1 à 4. 2 Samuel 9, le verset 1 à 4. Nous allons lire. David dit, que reste-t-il? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David le roi et lui dit, es-tu Tiba? Il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que jouisse juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel et Léoda. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel et Léoda. Et Méphibosheth, retenez bien ce nom, Méphibosheth, fils de Jonathan,
fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien. À cause de qui? À cause de qui? À cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, où est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Je disais que vos alliances ne sont pas que vos alliances. Mes amis, l'alliance de tes parents ne sont pas que l'alliance de tes parents. Jonathan est mort. Vous comprenez, non? Jonathan est comment? Il est mort. Saül est mort. David accède à la royauté. La première chose qu'il fait quand il accède à la royauté, il demande, il pose la question, y a-t-il personne de la maison de Saül? On lui dit ici, il dit, afin que je lui fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Saül était le roi. David avait succédé à Saül et non à Jonathan. Mais pourquoi David décide de faire du bien à un fils de Jonathan à cause de Jonathan? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jonathan et David ont fait alliance. Je reprends. Jonathan et David ont fait alliance. Mais Jonathan est mort. Oui, même si Jonathan est mort, l'alliance subsiste toujours. L'une des vérités que vous devez savoir en ce qui concerne les alliances, c'est que les alliances ne meurent pas. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. L'alliance ne meurt pas. David, Jonathan est mort, tu peux oublier. Non, je vais faire du bien à un homme de la maison de Jonathan, pas à cause de Saül, le roi, mais à cause de Jonathan. Les alliances ne meurent pas. C'est la raison pour laquelle, des années après, les parents font des choses loin de nous. Nous, on se retrouve en train de vivre des conséquences négatives des choix, des alliances que les gens ont fait depuis. Parce que les alliances ne meurent pas. Un homme peut décider par une autorité plus supérieure à arrêter une alliance. Mais naturellement, les alliances ne meurent pas. David comprenait et connaissait le principe. C'est pourquoi il a dit, c'est vrai que mon ami est mort. Mais même si mon ami est mort, l'alliance subsiste toujours. Amen. Est-ce qu'Abraham est mort? Est-ce qu'Abraham est mort? Mais est-ce que l'alliance de Dieu avec Abraham subsiste? Pourquoi? Parce que l'alliance, qu'elle soit positive ou négative, l'alliance ne meurt. Je veux que vous retenez le principe. L'alliance ne meurt. Dis à ton voisin, l'alliance ne meurt pas. Dis à ton voisin, l'alliance ne meurt pas. Quel que soit ce que vous avez tissé comme alliance, je dis, il faut le son d'une autorité supérieure, qui est Dieu, pour venir mettre un terme à une alliance. Sans ça, l'alliance ne meurt pas. C'est pourquoi les gens sont victimes, même s'ils sont en Europe, aux États-Unis, ils sont toujours victimes des alliances. Parce que même si tu prends le visa pour aller aux États-Unis, l'alliance va te poursuivre. Amen. Cette réalité est positive. Elle est aussi négative. Alléluia. L'alliance a toujours une conséquence sur votre postérité, que vous soyez vivant ou mort. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu fait une alliance avec un homme, il ne lui parle pas seulement de lui-même, il lui parle toujours de sa postérité. À chaque fois que Dieu fait alliance avec quelqu'un, il ne lui dit pas seulement toi, mais tous ceux qui vont sortir de toi seront placés au bénéfice de cette alliance. Mais même lorsque Dieu maudit aussi quelqu'un, la malédiction ne s'arrête pas que sur la personne. La malédiction va aussi sur la descendance, donc sur la postérité de la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous devons donc savoir que nos vies sont engagées en ce qui concerne les alliances. C'est une affaire plus que sérieuse, les amis. Regardez un peu. Nous allons parler de quelque chose que les gens ne disent pas toujours.
Sinon, essaie de cacher quand on est en Christ. Nous allons parler de la consécration. Le mot alliance, c'est un mot qui tourne autour du vocabulaire tel que consécration, tel que vœu, tel que dédicace, tel que choix. Dans chaque alliance, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des dépositaires. Il y a des personnes qui sont consacrées pour faire en sorte que l'alliance subsiste. Je reprends. Si vos parents ont tissé des alliances dans le monde des ténèbres, chaque génération qui passera, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte l'alliance sur lui. Vous n'avez pas bien compris. Si vos parents, si vos aïeux ont tissé des alliances dans le passé, des années lointaines, pour chaque génération, il faut qu'il y ait choisi quelqu'un qui supporte les alliances que les parents ont tissées il y a des années là-bas. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont victimes. Leur vie était calvaire. Lorsqu'on parle de l'homme loin, quand on dit le loin et le choisi, ce n'est pas seulement dans la dimension du Seigneur. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi le choisi. Amen. Vous pouvez être un ouin, mais un ouin du monde des ténèbres. C'est qui le ouin? Le ouin, c'est celui qu'on a choisi pour supporter l'alliance. Vous n'avez pas compris? Amen. Jacob avait 12 fils. Il avait Ruben et les autres. Et on dit il avait Judas. Lorsque Jacob appelle ses enfants pour les bénir, Judas c'est le troisième fils de Jacob. Donc en fait, dans la bénédiction, celui qui doit recevoir le droit de naissance, c'est Ruben. Parce que chez les Juifs, celui qui reçoit le droit de gérer l'alliance, c'est l'aîné. Mais curieusement, quand Jacob appelle ses fils, il va commencer à les bénir. Il va bénir Ruben. Il va bénir l'autre. Quand il va arriver à Judas, oh my God. Lisons. C'est extraordinaire. Lisons un peu Genèse. Genèse 49, 8 à 12. Judas. Tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Écoutez, écoutez. Ce mot-là ne doit pas être adressé à Judas. Ce mot-là doit être adressé à Ruben. Vous comprenez ça? Ce mot-là ne doit pas être adressé à Judas, mais ce mot doit reposer sur la vie de Ruben. Mais Jacob, spirituellement averti, sait que les ses 12 fils, celui qui doit gérer l'alliance, celui qui a reçu le mandat, celui qui est choisi dans la famille, celui qui est choisi depuis Abraham, c'est Judas. Poursuis, frère. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ouais. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oh, tu sais, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, poursuis. Judas est un jeune lion. Un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Mon fils. Ah. Il déploie les genoux. Alléluia. Il se couche comme un lion. Alléluia. Comme une lionne. Alléluia. Qui le fera lever. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Le sceptre ne s'éloignera pas de qui? Non, de Ruben, c'est sûr. De qui? Oui, poursuis, frère. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Hey, le commandement. Oui, vas-y, frère. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus, c'est le lion de la tribu de qui? Parce que parmi les 12 fils de Jacob, même lui-même, il ne savait pas que l'onction reposait sur lui. Même lui-même, il ne savait pas que c'est lui qui était choisi, qui était consacré. Mais c'est vers la mort de son père que son père lui révèle le mystère. Il dit, ne suis pas Ruben, ne suis pas Manassé, ne suis pas les autres, ne suis pas Nephtali. C'est sur toi là, que repose l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez être choisi dans le monde des ténèbres dans votre famille sans que vous le sachiez. Amen. On dit que le sceptre, le commandement ne va pas être ailleurs, ça va être sur toi. Est-ce que Judas a demandé ça? Judas a demandé ça? Non, Judas a demandé ça. Il n'a jamais demandé ça. Comment cela est lui donné? C'est lui donné par élection, par souveraineté de Dieu. Donc c'est possible que parmi vous ici, il y ait des gens
qui étaient consacrés, qui étaient ouins dans le monde des ténèbres pour gérer les choses de famille. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Judas, c'est toi qui vas gérer les choses. Dans l'alliance, il faut quelqu'un. À chaque fois que l'alliance existe, il faut prendre quelqu'un. C'est la personne là qui va gérer. Parce que l'alliance doit s'appliquer, elle doit vivre. Elle est passée sur Abraham, elle est passée chez Isaac, elle est passée sur Jacob. Et quand Jacob arrive, il dit non, ça passe sur Judas. Et Judas dit non, le silo va venir par moi, ça passe sur Jésus. Tu comprends ce que je dis? Tu peux être ouin. Il y a des soins dans le monde des ténèbres. Je reprends. Il y a des soins dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont été destinés à garder les choses de famille. Il y a des gens qui ont été destinés à gérer les héritages diaboliques de famille. On ne dit souvent pas ça aux gens parce que l'onction, quand tu dis je suis ouin, Dieu m'a appelé. Mais autant Dieu t'appelle, Satan était l'imitateur. Satan c'est le singe de Dieu. Il sait que quand on appelle les noms, il sait que quand il y a une alliance, il faut des gens qui gèrent l'alliance. Donc il a copié ça chez Dieu. Ainsi dans les familles, il y a des gens qui vivent. Ils ont beau faire des efforts. Ils ont beau apprendre. Ils ont beau avoir des diplômes. Ils ont beau avoir des compétences. Mais ils sont victimes simplement parce qu'ils sont choisis dans le monde des ténèbres pour porter des choses. Amen. Tu peux ne pas savoir ça et être dedans en plein. Alléluia. Regardez ce qui se passe. C'est que lorsque vous appelle, ce n'est pas parce que tu ignores des choses que cela n'existe pas dans ta vie. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que cela n'existe pas dans. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que cela n'existe pas dans. Chaque fois que vous avez une situation qui vous arrive, observez le phénomène familial qui se déroule. Regardez votre vie. Regardez vos qualités. Et évaluez là où vous êtes aujourd'hui. Quand il y a l'alliance, il y a l'autel. On ne peut pas parler d'alliance s'il n'y a pas d'autel. Il y a des gens, ils sont victimes de l'alliance. Simplement, on a fermé leur matrix pour qu'ils n'accouchent pas. Il y a des gens, on a dit, toi, tu as tout ce que tu veux, mais tu ne te marieras jamais. Parce que dans chaque alliance, il y a des interdits. L'interdit, ça veut dire que tu ne vas jamais te marier. Le jour où tu te maries, ton mari peut mourir. Tu peux même te battre pour te marier. Tu réussis même à te marier, mais tu es malheureux dans le foyer. Parce qu'en réalité, tu es victime de l'alliance. Oh, que les gens, ça fait souffrir l'église. Pourquoi les chrétiens divorcent aujourd'hui? Les gens vont dire que oui, c'est parce que l'homme n'est pas bien, la femme n'est pas bien. Mais pour beaucoup, il y a des gens qui sont consacrés à ne jamais se marier. Ils ont essayé de se marier, mais ils ont rompu parce qu'ils ont été consacrés pour ça. Amen. On peut prendre ton ventre, on met sur le tête. Tu n'accouches pas. On peut prendre tes compétences. Tu as des compétences énormes. Mais quand tu regardes le travail que tu as, ça n'a rien à voir avec tes compétences. Écoutez, c'est trop bizarre que dans une même famille, les femmes ne se marient pas. C'est un hasard bizarre. Je dis c'est un hasard bizarre. Que les femmes dans une maison ne se marient pas, elles sont toujours en stage. C'est un hasard bizarre qu'on a des compétences, mais on n'a pas le travail qu'il faut. L'alliance a toujours des conséquences bizarres. Parfois on n'arrive pas au niveau qu'on doit arriver. Ça c'est les caractéristiques de l'alliance. Et parfois même dans les quartiers, il y a un système de sorcellerie qui fait que parfois vous arrivez dans un quartier, ce quartier-là les gens ne réussissent jamais. Plein de quartiers dans Libreville, dans ce pays-là. Les parents ont fait des alliances. Vous arrivez dans un quartier, les gens ne vont pas à l'école, c'est normal, ils fument, ils boivent, c'est normal, les jeunes filles vont dans les bars, c'est normal. C'est pas normal, il y a une alliance, mais dans chaque alliance, il y a des clauses. On a dit que dans ce quartier, les gens n'iront jamais à l'école. Lorsque tu arrives, tu amènes ton enfant qui est bien né, qui est poli, qui est bien, tu l'amènes dans le quartier, tu te rends compte que l'enfant que tu amènes dans le quartier commence à être bizarre. Oui. Mais ton enfant n'a pas de problème. Ton enfant est victime d'une alliance qui a été tissée par des gens de ce quartier qui ont dit que les enfants ne réussiront jamais.
mes amis. Je connais des gens qui ont une vie, ils ont un potentiel assez grand. Mais quand tu regardes le rendu de leur vie, c'est pas ça. Et le diable nous dit ça va aller. Le voisin, il y a un temps pour toute chose. Le voisin, il y a un temps pour toute chose. C'est qu'en fait, souvent, Satan nous fait accepter l'inacceptable. Le jour que nous irons au ciel, nous allons pleurer. Parce que Dieu va nous montrer à chaque fois la réelle dimension dans laquelle on devrait être. Amen. Je te dis, ma fille, c'est vrai que tu es dans le bonheur. Mais regarde, tu aurais pu aller plus loin. Mais tu as caché. Tout le temps, Seigneur, donne-moi un mari. Écoutez, il y a beaucoup d'hommes dans la vie. Il y a beaucoup de femmes. Parfois, vous mettez avec une personne qui est dans ses alliances, vous allez subir. Il y a des gens qui subissent la vie parce que sont mis avec des personnes qui sont dans les mauvaises alliances. Oui, oui. Quelqu'un est gaspillé chez lui. Tu rentres en relation avec une ta vie, il devient un boulevard. Des choses commencent à marcher, ça marche. Dès que tu rencontres quelqu'un, ta vie devient un calvaire. Cette personne-là sort d'où? Chargée dans sa famille. Elle vient encore te charger dans ta propre vie. Beaucoup de femmes n'enfantent pas parce que Dieu a décidé ça. Mais parce que leur enfant est positionné sur le terre. Des infirmités bizarres. Des maladies bizarres. Chaque année à la même période, c'est la même maladie. Les gens meurent de la même maladie dans la famille. Mais arrêtez-vous un peu. Ma prière, c'est qu'au sortir de ces instants, chacun ouvre les yeux sur sa vie. Pourquoi je vous dis que c'est important de connaître votre famille ou l'histoire de vos familles? C'est parce qu'en connaissant l'histoire de vos familles, vous pouvez savoir si oui ou non vous êtes victime d'une alliance familiale. Parce que si on t'explique comment tes grands-parents vivaient, quel est leur problème? Il y a des gens qui sont dans l'alcoolisme aujourd'hui, mais qui sont en fait victimes d'une alliance de famille, qui boivent le vin, ça ne finit pas. La drogue, c'est parfois les alliances bizarres que les gens ont fait. Je connais un homme, lui, il ne se marie pas. Lui, c'est les petites. Et quand on regarde tous ses frères, c'est leurs filles, les copines. Tu peux venir en Christ, hein? Tu es même sauvé. Tant que tu n'as pas ouvert les yeux pour lui, c'est un problème. Rien ne va se résoudre. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Alléluia. Vous savez, on nous a enseigné que les alliances existent, oui. Mais on doit comprendre que quand on est rentré en Jésus, il y a la possibilité d'en sortir. Je dis en Jésus, tout est possible. Quels que soient les systèmes dans lesquels les gens ont travaillé, mais en Jésus, c'est possible. Alléluia. Regardez un peu, on va lire l'ensemble des textes. Le verset 23 à 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Oh, ils gémissaient sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Ouais. Dieu entendit leur gémissement. Oh. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après l'histoire de Joseph, le pharaon qui aimait Joseph est mort. Et un autre pharaon est venu. Et le gars a commencé à faire souffrir les Égyptiens. Non seulement les parce que, écoutez, les esclaves, ce n'était pas que les Hébreux. Hein. Il y avait d'autres peuples. Ils ont commencé à les torpiller, les faire souffrir. C'était tellement douloureux que le peuple a commencé. La Bible dit qu'ils ont commencé à gémir. Vous savez qu'il y a d'abord les cris. Après, quand les cris sont trop, quand la douleur est trop forte, vous les criez en c'est comment? Quand vous êtes bastonné, au point que la bastonnade vous a rendu inerte, vous ne criez plus, la voix ne sort plus. C'est maintenant l'expression de l'âme. Quand on parle de gémissement, c'est l'expression de l'âme de quelqu'un. Donc Israël était torpillé à une dimension qu'il ne pouvait même plus crier, c'était fort. Mais ma Bible me dit qu'après ces moments, l'Éternel a entendu le cri. Pas de tout le monde. Dieu n'a pas entendu le cri de tout le monde, mes amis. Lorsque nous crions à Dieu, Dieu n'entend pas le cri de tout le monde. Mais la Bible dit que Dieu a entendu le cri au milieu de tous les esclaves qui souffraient d'un seul peuple. Pourquoi? Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Dieu s'est souvenu de l'alliance
qu'il avait avec Abraham. Lorsque Dieu s'est souvenu de l'alliance, il a mis en place le processus de délivrance. Pourquoi Israël est sorti de l'Égypte? Pas parce qu'il était supérieur, mais parce qu'il y avait une alliance qui était là. À cause de l'alliance, Dieu est descendu. Je dis, à cause de l'alliance, Dieu est descendu dans la vie de quelqu'un. À cause de l'alliance que Dieu a fait, il est obligé de descendre. C'est pas possible de nous laisser. Si tu as alliance avec Dieu, quelle que soit la situation, Dieu est obligé de descendre. En fait, je vais vous dire une chose. Dieu a une faiblesse. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, Dieu a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est l'alliance. La Bible déclare que Salomon avait péché devant Dieu. Et Dieu était en colère face à Salomon. Et Dieu voulait frapper Salomon. Mais la Bible dit, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec David. Et là, il y a un niveau où Dieu est faible. Où Dieu, même s'il a décidé de faire quoi? Quand il regarde l'alliance, il dit, je ne peux pas. Dieu est faible. Je dis, Dieu a des faiblesses. La plus grande faiblesse de Dieu, c'est l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, Dieu ne peut pas te prendre. Parce que c'est que quelque chose a été mis sur nous. À cause de Salomon, Dieu a dit, je ne veux pas prendre Salomon. Mon ami, Dieu est méchant, c'est vrai. Mais parce que j'ai dit à David une chose. Amen. Mes amis, être chrétien, c'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est ne pas voir la Bible. Être chrétien, c'est pas prier tous les jours. Mais c'est d'abord prier parce que je connais l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a le droit. Et le droit, tu ne connais pas, tu ne peux pas le réclamer. Alléluia. Regardez un peu Exode. Exode 32. Le verset 12 à 14. Lisez attention. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Alléluia. Deviens de l'ardeur de ta colère. Alléluia. Et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même. En jurant par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Tu comprends cette parole. Tu dis maintenant le mot clairement. Pas de faire cette parole. Pas cette parole. Alléluia. Alléluia. On peut nous asseoir. Très chers frères et sœurs, l'affaire de Jésus, c'est sérieux. Amen. L'affaire du christianisme, là, c'est sérieux. L'affaire de Dieu qu'on fait là, c'est pas le tourisme. C'est une affaire sérieuse. Isaïe a désobéi à Dieu. Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, je vais tout raser. Personne ne vivra. Moïse va aller en intercesseur. Il commence à parler à Dieu. Il dit, s'il te plaît, Dieu, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais Dieu ne comprend pas ça. Moïse va prendre la faiblesse de Dieu. Il va sortir la dernière carte. Il dit, à cause d'eux, tu peux les tuer. Mais souviens-toi. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi d'Isaac. Souviens-toi d'Israël. Écoute, c'est pas que tu veux nous tuer, c'est vrai, on a péché. Mais écoute, rappelle-toi que tu avais fait une alliance avec 3 hommes. À cause de ça, épargne-nous la vie. Elle dit Dieu se repentit. Vous savez ça, il se repentit. Dieu regretta. Dieu décida d'abandonner la confrontation. Qui peut lutter avec Dieu? Mais ça veut dire que lorsqu'on met l'alliance, Dieu est KO. Parce que l'alliance, c'est Dieu qui s'engage. Puis quand on met l'alliance, si tu veux vivre longtemps, connais l'alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoutez, je dis, Dieu a été mis KO devant Moïse. Amen. Moïse n'a pas beaucoup prié. Quand il a senti que Dieu voulait commencer à s'énerver, il dit, c'est pas grave. Tu te souviens? Je veux dire que Moïse n'a jamais vu Abraham. N'est-ce pas? Ouais. Moïse n'a jamais vu Isaac, n'est-ce pas? Moïse n'a jamais vu Jacob, n'est-ce pas? Mais Moïse était informé. Il avait une information selon laquelle une alliance avait été tissée. Et rien ne pourra rompre cette alliance. Il a pris ça, il a promis ça. Dieu dit, Dieu, tu dois éviter de tuer le peuple. Parce que toi-même tu as dit ça. Tu ne peux pas te contenir. Tu as parlé, alors tu es lié. Ne tue personne, Seigneur. Acclame Jésus, s'il te plaît.
Parce que si Dieu pouvait nous regarder en fonction de ce qu'on fait, on serait mort de plus. Amen. C'est l'alliance qui te garde. Israël était en déroute, mais l'alliance a gardé Israël. Écoutez, il y a une puissance dans l'alliance, c'est que Dieu, quand Dieu fait l'alliance, Dieu jure par lui-même. Ça veut dire que le jour qu'il ne fait plus ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est plus Dieu. Mais comme il doit rester Dieu, il est obligé de faire ce qu'il a dit pour toi. Donc, Moïse, il ne s'est pas caché sur ce que les enfants d'Israël faisaient. Il s'est caché derrière l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on est en Christ, on se cache derrière l'alliance de quelqu'un d'autre. Acclame Jésus, s'il te plaît. Oh mes amis, c'est bien de connaître l'alliance. Parce que même quand Dieu est en colère, tout le monde voit qu'on va te tuer. Tout le monde dit que Dieu va le frapper. Bizarrement. Tout le monde va dire que tu vas perdre. Oh, tout le monde dit que là c'est fini pour lui. Mais bizarrement, souverainement, Dieu te redonne la fiche. Tout le monde va dire non, là, on va le chasser. Il va perdre ceci. Mais bizarrement, là où tout le monde peut échouer, là où tout le monde a été chassé, mais toi tu es préservé. C'est quoi ça? C'est le mystère de l'alliance. Parce que là où tu te positionnes, Dieu se positionne. Là où tu es, Dieu se trouve. Là où tu es, Dieu se trouve forcément. Oh, acclame Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Joseph est parti en Égypte, il avait que son caleçon. Que son caleçon, mes amis. Mais c'était l'enfant d'un homme qui avait l'alliance. Je veux dire que quand vous êtes dans l'alliance, ce que vous avez est connecté à Dieu. Amen. Vos enfants sont connectés à Dieu. Vos avoirs sont connectés à Dieu. Amen. Je dis, quand tu es dans l'alliance, tout ce qui t'appartient est dans l'alliance avec Dieu. Quand tu fais l'alliance avec Abraham, il dit, va circoncire tous ceux de ta maison, même les esclaves. Quand il nomme dans l'alliance, ceux qu'il possède est dans l'alliance avec lui. Acclame Jésus, acclame Jésus. Et s'il y a des gens qui viendront dans votre vie et qui vont bénéficier de votre alliance avec Dieu, ils sont bizarres. Mais les qui rentrent dans votre vie, l'homme qui commence à changer. Non, c'est l'alliance qui les influence. C'est l'alliance qui les influence. Ils sont rentrés dans votre vie bizarrement. Ils sont sortis transformés. C'est à cause de votre alliance avec Dieu qui a changé la vie de ces hommes-là. Abimelech fit alliance avec Abraham. Parce qu'Abimelech avait vu qu'Abraham était un homme de Dieu. Il dit, tu es un prince de Dieu. Abraham n'avait pas l'argent, mais il avait l'alliance. Mes amis, Monsieur Joseph était l'esclave. J'ai envie de vous enlever ce qu'on vous a dit. Que quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. La Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph. On ne dit pas l'argent, on dit la prospérité. Il y a une différence entre l'argent et la prospérité. La Bible déclare que la prospérité accompagnait Joseph. Tu peux avoir, ne pas avoir l'argent et avoir la prospérité. La prospérité, c'est la capacité d'impacter, la capacité d'influencer, la capacité de transformer, la capacité de mettre la vie là où il y a la mort. Et Joseph avait la prospérité. Il n'avait pas l'argent, mais il avait la prospérité. Nous n'avons pas l'argent, mais nous avons la prospérité. Là où on arrive à une endroit, on met la lumière. Là où on arrive à un endroit, on allume le feu de Dieu. Les choses se passent bien. Nous avons la prospérité. Attends Jésus, s'il te plaît. Il met en place une seconde loi. Il dit aux enfants d'Israël, il faut éviter de dire que quand tu as réussi, que c'est parce que je travaille bien. C'est parce que j'ai les grands diplômes. C'est parce que je suis instruit. C'est parce que je suis fort. Il dit non, 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 non. Quand tu vas réussir, souviens-toi que ta réussite, c'est pas ta réussite. C'est la réussite d'Abraham. Amen. Ta réussite, c'est pas ta réussite. C'est la réussite d'Isaac. Ta réussite, c'est pas ta réussite. C'est la réussite de Jacob. Il dit la réussite que tu auras dans les affaires, ce n'est pas à cause de toi. Parce qu'ils sont plus intelligents de toi, mais ils ne réussissent pas. La réussite que tu as, c'est à cause de tes pères. Les pères ont payé le prix pour que toi tu aies la réussite. Écoutez, Israël, c'est la 4e puissance militaire au monde. Jusqu'aujourd'hui, ils sont au-dessus. Hitler a voulu tous les tuer, il n'a pas réussi. Quand ils sont arrivés dans un endroit, ils ont commencé à maîtriser leur commerce en Allemagne. Quel que soit l'endroit où Israël se trouve, ils sont imbattables. Pas à cause d'eux, mais à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob. Même lorsqu'on veut les arracher la terre que les gens là se battent avec eux, ils ne peuvent pas l'arracher. Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. Il dit, je te donnerai cette terre. Cette terre-là, on peut tout dire. Écoutez, vous connaissez la guerre des 6 jours, non? Toutes les armées des Arabes se sont liguées contre Israël. Une petite nation. Mais la Bible dit en 6 jours. En 6 jours, ils ont fait tomber toutes ces armées. Ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Pourquoi?
étaient forts. Pas parce qu'ils étaient puissants, mais parce que l'alliance s'est mise en marche. L'alliance a commencé à parler. Il a envoyé les anges. Ils sont venus et ils ont combattu pour Israël. Ce petit pays qui est combattu. Ce petit pays qui est combattu. Comment un petit pays pareil peut-il être le sujet central du monde? Comment un petit pays pareil peut faire encore des dégâts sur le plan de la politique internationale? C'est à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? Je veux que tu acclames, tu veux que tu acclames, tu veux que tu acclames, tu veux que tu acclames, s'il te plaît, acclame, tu veux que tu acclames. Acclame la puissance de l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac et de Jacob. Cette alliance puissante que tu as faite avec ces hommes. Aujourd'hui, ces hommes connaissent le succès. Alors, on va se poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham, Isaac et Jacob? Ça vous est arrivé de poser la question? Vous entendez le langage? Nous ne sommes pas des Juifs. Vous avez vu que nous sommes liés. Les voisins nous sommes liés. Les voisins nous sommes liés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que les choses qui concernent l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, ces choses te concernent. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 1, on va lire. Matthieu 1, le verset 1. Or, ce texte nous révèle une vérité. Quel est le rapport entre les Juifs et nous? Nous avons un dénominateur commun, Jésus. On présente Jésus comme étant le fils de David, mais aussi le fils d'Abraham. Ça veut dire que toutes les bénédictions d'Abraham ont été accomplies en Jésus. Et puisque nous sommes en Jésus, alors il y a eu ce qu'on appelle une greffe spirituelle. Dieu a greffé l'église à l'arbre qu'on appelle Israël. Non, ouvrez. Romains 11, à partir du verset 16. Écoutez ce que... Oui, le verset 16, papa dit. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été entré à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au départ. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous étions l'olivier sec dehors. Christ nous a pris et il nous a greffé à l'arbre de Dieu. Il nous a greffé au même arbre qu'est greffé Israël. Les mêmes bénédictions que Israël a en tant que nation, en tant que peuple de Dieu, nous avons les mêmes bénédictions par le canal de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore compris ce que je dis. Tu as été greffé. La vie, toutes les paroles que Dieu a dites à Abraham te concernent. Parce que Jésus est fils d'Abraham. Et il nous a greffé à l'olivier. Donc, la Bible déclare qu'il n'y aura pas de stérile au milieu du peuple d'Israël. Tu ne dois pas être stérile. La Bible déclare que tu seras béni à ton arrivée. Tu ne dois pas donc être maudit. Parce qu'Israël n'est pas maudit. Tu as dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette parole s'applique pour toi. Si un homme te maudit, il est déjà maudit. Parce que Dieu a dit à Abraham, cette parole s'accomplit pour ta vie. Acclame Jésus. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que Israël, c'est le peuple, la postérité physique. L'église, c'est la postérité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Israël a en tant que nation, nous l'avons dans le règne de l'esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre la vie du peuple juif et nous les chrétiens? Pourquoi est-ce que l'alliance est agissante dans la vie du peuple d'Israël et pour nous les chrétiens l'alliance n'est pas agissante? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi l'alliance agit dans la prospérité physique et pourquoi pas dans la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle signifie que nous sommes rentrés dans une alliance supérieure avec l'autorité pour annuler les petites alliances que nos parents ont tissées. La
avec la possibilité de rentrer dans une nouvelle dimension. Tes parents sont rentrés dans des dimensions, mais avec l'alliance de Jésus, c'est la plus grande des dimensions. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, fils d'Abraham. Galates 3, 6 à 9. Qui est fils d'Abraham? Non, qui est fils d'Abraham? Est-ce que les fils d'Abraham peuvent acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que les fils d'Abraham peuvent acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que les fils d'Abraham peuvent acclamer le Seigneur ce matin? La Bible dit que c'est les fils d'Abraham. C'est les fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Quand on est fils de quelqu'un, on bénéficie de l'alliance de la personne. Les Juifs bénéficient de l'alliance de leur père Abraham. Physiquement, nous aussi, nous devons, en tant que fils d'Abraham, bénéficier de la grâce de Dieu. Tu m'as compris? Regardez bien. La Bible révèle dans le livre de Luc 13. Luc 13, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'il y a une femme. Luc 13, 10 à 16. Luc 13, 10 à 16. La Bible dit qu'il y a une femme qui avait fait 18 ans de maladie. Et la Bible précise que c'est le diable. Est-ce que tu peux lire ça, frère? Tu peux lire ça. Lisez ça. Luc 13. Écoutez bien, oui. 10 à 16. 10 à 16. Écoutez. Jésus enseignait dans une des synagogues. Il enseignait dans une synagogue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Frère, elle était comment? Infirme. Elle était infirme. Mais qui la rendait comme ça? Un esprit. Non, qui la rendait comme ça? Qui la rendait comme ça? Un esprit. Non, c'est Dieu. Nous avons attribué à Dieu des phénomènes bizarres dans nos vies. La Bible dit que cette femme était infirme. Mais derrière l'infirmité de cette femme, il y avait un démon. Donc les démons peuvent rendre les gens infirmes. Les démons peuvent rendre les gens aveugles. Les démons peuvent rendre les gens malades. La Bible dit que cette femme était infirme. Pendant 18 ans, elle était courbée comme ça. 18 ans. Parce qu'un démon était là en train de bloquer sa vie. Poursuis le thème, frère. Infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Ouais. Jésus lui adressa la parole. Alléluia. Il lui dit, femme, Femme. tu es délivrée de ton infirmité. Oh là là. Et il lui imposa les mains. Oh là À là. l'instant, elle se redressa. Alléluia. Et glorifia Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Après, on va expliquer. Rien pas la faire. Maintenant, Jésus explique pourquoi cette femme a été guérie. Qu'est-ce qu'il dit? Mais le chef de la synagogue, Oui. indigné de ce que Jésus avait opéré, Oui. cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Uh-huh. Et non pas le jour du sabbat. Uh-huh. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche, de la crèche son bœuf et son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Elle est qui? qui est une fille d'Abraham, Elle est qui? Elle est qui? Elle est qui, c'est? Oh non, frère. Elle est qui? Poursuis, frère. et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Satan tenait lié une fille de qui? Attends, Satan tenait lié une fille d'Abraham pendant 18 années. Mais c'est pas possible dans l'alliance que les enfants d'Abraham soient pris au piège par le diable. Amen. À cause de ça, Jésus dit que cette femme a été guérie parce que c'est une fille d'Abraham. Oh, écoutez, Jésus rappelle l'alliance. Il dit à cause de l'alliance, Satan ne pouvait pas la garder. Écoutez, à cause de l'alliance, quand tu es fils et fille d'Abraham, la sorcellerie ne peut pas te contrôler toute la vie quand même. La stérilité ne peut pas te garder toute la vie quand même. Hein, le sida ne peut te garder toute la vie quand même. Le cancer ne peut pas. Parce que pendant 18 ans, elle était bloquée. Mais lorsque l'heure a sonné, la fille d'Abraham doit expérimenter la délivrance. Écoutez, Jésus rappelle que le diable nous laisse tranquille à cause de l'alliance. Quand le diable est face à l'alliance, il ne peut pas résister. Parce qu'il connaît le principe spirituel. Ce qui est sous l'alliance est contrôlé par le garant de l'alliance. Cette femme était sous l'alliance d'Abraham. Alors, sa délivrance était une condition obligatoire. Amen. Acclame Jésus, fils d'Abraham. Acclame si tu es fils d'Abraham. Acclame si tu es fils d'Abraham, s'il te plaît. La Bible dit que Zachée était un voleur. Tout le monde sait que Zachée était un voleur. Un
a dit, je mange chez toi aujourd'hui. Les gens sont scandalisés. Il dit, mais comment? Mais si le gars, c'était un prophète, il n'aurait même pas osé inviter un voleur comme ça. Il lui dit, non, Colossiens. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Il a commencé à manger. Il n'a même pas parlé de son péché. Il a commencé à manger. Ils ont raconté. Il faisait des témoignages. L'homme de petite taille. L'homme que tout le monde avait dit que c'était un homme de mauvaise vie. S'est levé. Il a pris ce qu'il avait. Il dit, je rends. Il dit, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, si j'ai volé, j'ai rendu 4 fois plus. Écoutez la phrase de Jésus à la fin. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Quand tu as compris l'alliance avec Jésus, tu es rentré dans l'alliance d'Abraham. Et dans l'alliance d'Abraham, la souffrance ne dure pas. Dans l'alliance d'Abraham, on fait les affaires, ça marche. Quels sont ces chrétiens-là? Tu fais les affaires, ça ne marche pas, tu accuses le diable. Hey, la Bible dit que c'était pendant 18 ans. 18 ans après, c'est fini. Dans l'alliance du fils d'Abraham, la souffrance a un temps de péremption. Je dis, dans l'alliance des fils d'Abraham, la maladie a un temps de péremption. Dans la souffrance, dans l'alliance des enfants d'Abraham, les souffrances ont un temps de péremption. Je suis un fils d'Abraham. Je ne sais pas le nombre d'alliances dans lesquelles tu es rentré dans ta famille, ce n'est pas important ce soir. Mais une chose importante, tu es un fils d'Abraham. Il faut que ça s'arrête. Les filles d'Abraham ne souffrent pas pendant longtemps. Si tu es une fille d'Abraham, tu es appelé à vivre. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous s'il vous plaît. Moi, tu es mon Dieu.